Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler intensité et niveau sonore, c'est-à-dire notre capacité à percevoir des sons plus ou moins forts. On va voir pourquoi on perçoit des sons plus ou moins fortement et comment cela se mesure, se quantifie. Alors, d'abord la notion de puissance d'une source sonore, on va vite se rendre compte que ce n'est pas un critère suffisant pour, pour évaluer la perception qu'on va avoir de ce son. La puissance d'une source sonore va correspondre à la puissance du son qui est émis par la source, mais n'est pas directement en relation avec la manière dont on va percevoir ce son, puisque notre système auditif sera d'abord plus ou moins proche de cette source sonore, et ça il va falloir le prendre en compte, et puis il peut y avoir également des obstacles qui atténuent la perception. À partir de cette puissance sonore, on va définir l'intensité. Alors, quel lien il y a entre les deux? Ce lien prend en compte le fait que, au cours de la propagation du son, le son s'étend sur des surfaces de plus en plus grandes. On imagine ici au centre du cercle rouge foncé la source sonore qui émet un son avec une certaine puissance. Si notre oreille vient se coller à la sphère rouge ici au centre, eh bien elle sera assez proche de la source, la puissance du son émis par cette source se répartira sur une surface qui est relativement petite, par conséquent il y aura une très grande densité de son, et on percevra le son de manière assez forte. Si on s'écarte un petit peu de la source, si on est par exemple ici, si on colle notre oreille au niveau du cercle rose pâle, eh bien la puissance sonore qui a été émise par la source et qui s'est propagée sur une certaine distance, donc jusqu'à la périphérie de ce cercle rose pâle, cette puissance sonore devra se répartir sur une surface qui est plus grande. Et donc ici, en collant notre oreille qui a la même taille que celle qui a été collée ici, votre oreille captera une répartition de son un peu plus faible, du fait que la puissance sonore s'est répartie sur une surface qui est plus grande. Donc notre capacité à entendre ne va pas dépendre uniquement de la puissance, mais va plutôt dépendre de comment se répartit la puissance sur la surface sur laquelle elle se répartit en fonction de la distance parcourue. Plus la distance parcourue est élevée, et plus cette surface est importante. On va prendre en compte donc la surface sur laquelle se répartit la puissance sonore au cours de sa propagation, et on va définir ainsi l'intensité sonore. Donc l'intensité sonore, c'est le rapport de la puissance du son, et qui correspond à la puissance de la source, divisé par la surface sur laquelle se répartit le son au moment où on essaie de capter ce son. En termes d'unité, une puissance, vous le savez, ça se mesure en watts. La surface sur laquelle se répartit ce son, ce sera en mètres carrés, et donc une intensité sonore se mesure en watts par mètre carré. Parmi toutes les intensités sonores dont on va parler dans la suite de la vidéo, il y en a une qui est particulièrement importante, qui correspond au seuil d'audibilité, c'est-à-dire la plus petite intensité sonore que notre oreille est capable de détecter, et qui vaut 10-12 watts par mètre carré, c'est-à-dire une intensité sonore extrêmement faible, 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Ça marque à travers cette valeur la sensibilité très très grande de notre système auditif. En plus d'avoir une sensibilité très grande, notre système auditif a une gamme de perception extrêmement large, c'est-à-dire l'oreille commence à être sensibilisée à 10-12 watts par mètre carré, mais va pouvoir écouter des sons formidablement plus intenses, de l'ordre de 10-6 watts par mètre carré, ça veut dire 1 million de fois plus que ce seuil d'audibilité, voire 1 milliard de fois plus. Et vu que ces intensités sonores vont s'étendre sur des gammes très très importantes, on va définir une grandeur qui est directement en relation avec l'intensité sonore et qui s'appelle le niveau sonore. Le niveau sonore, alors qu'on va noter L en référence au mot anglais level, niveau, se calcule en décibels. C'est une grandeur à laquelle on est assez habitué, le nombre de décibels, et qui se calcule de la manière suivante. C'est 10 fois
le logarithme décimal. Donc si c'est la première fois que vous rencontrez cette fonction mathématique logarithme décimal, donc elle se note LOG, elle correspond tout simplement à une touche de votre calculatrice, et pour faire ce calcul, il suffira d'appuyer sur la touche log de la calculatrice. Logarithme décimal de I sur I0, c'est-à-dire I c'est l'intensité pour laquelle on cherche à avoir l'équivalent en décibels, et I0 c'est le seuil d'audibilité que j'ai défini juste avant, c'est-à-dire 10-12 watts par mètre carré. Voilà, et on obtient le niveau sonore en décibels. Le fait d'utiliser la fonction logarithme fait que les intensités sonores qui s'étalaient sur des échelles extrêmement vastes, de 10-12 à plusieurs watts par mètre carré, est beaucoup plus restreint en termes de décibels, et on va voir sur une échelle que le nombre de décibels s'étend de 0 jusqu'à une dizaine ou une centaine de décibels. On remarque qu'à cause de cette fonction logarithme, il n'est pas simple de faire le calcul inverse. Si on connaît l'intensité, on calculera facilement le niveau sonore en utilisant cette formule. Si on veut faire l'inverse, c'est-à-dire calculer l'intensité sonore à partir du nombre de décibels, c'est-à-dire du niveau sonore, la fonction logarithme gêne un peu, donc on va également voir la formule inverse. On fera la démonstration mathématique par la suite en cours pour comprendre comment est-ce qu'on passe de la première formule à la seconde. Là, dans la vidéo, je me contente de la donner. L'intensité sonore se calculera en multipliant I0, donc le seuil d'audibilité, 10-12 watts par mètre carré, multiplié par 10 puissance le nombre de décibels sur 10. Grâce à ces deux formules, donc dans un sens ou dans l'autre, on peut avoir une correspondance entre les intensités sonores que j'ai reportées ici sur une échelle, et dans l'échelle du milieu, le nombre de décibels, c'est-à-dire le niveau sonore. Et puis on regarde un petit peu à quoi ça correspond. Donc à 10-12 watts par mètre carré, c'est-à-dire le seuil d'audibilité, quand on utilise la première formule, on va se rendre compte que ça correspond à 0 décibels, c'est le seuil d'audibilité. 100 fois plus intense au niveau de l'intensité sonore, c'est-à-dire 10-10 watts par mètre carré, en appliquant la formule précédemment, on va se rendre compte que ça correspond à 20 décibels, et 20 décibels c'est juste un petit bruit d'air léger du vent par exemple. Le silence qu'on a dans une chambre à coucher, qui n'est pas un vrai silence parce qu'il y a toujours quelques petits bruits parasites, correspond à peu près à 30 décibels. Une discussion en face à face de deux personnes qui ne parlent pas spécialement fort, on va être entre 40 et 50 décibels. Et puis, ainsi de suite, une salle de classe ou une automobile qui passe dans la rue, on va être à 70 décibels. Une salle de classe bruyante, on peut facilement atteindre des 75 décibels. Et puis ensuite, on va commencer à rentrer dans des sons plus forts, trop forts même. Le seuil de risque à 85 décibels. Seuil de risque, c'est-à-dire que si on est soumis trop longtemps à des sons de ce niveau sonore-là, 85 décibels, et puis selon les personnes, il peut y avoir un risque. Le seuil de danger qui est pas très loin, donc un danger pareil si on se met trop longtemps dans une situation d'écoute à 90 décibels. Un klaxon, on comprend bien que si on entend un petit coup de klaxon qui dure une fraction de seconde, on a pas mal aux oreilles. Si par contre on reste à côté d'une voiture qui klaxonne pendant une heure, ça commence à faire mal aux oreilles, c'est-à-dire qu'il y a un danger. Un concert, voilà, on peut écouter un concert d'une heure, 1h30, mais c'est pas sans conséquence sur les oreilles. Le seuil de douleur, donc qui correspond à 1 watt par mètre carré, c'est-à-dire 120 décibels, là carrément les oreilles commencent à faire mal. C'est-à-dire que on va faire en sorte de ne pas rester de toute manière dans cette situation-là. Et puis là, voilà, on est par exemple sur un avion décollage, une Formule 1, des bruits de cette intensité-là. Voilà pour cette vidéo.